Joyeuse fête de l'indépendance à toutes et à tous. Il est temps de vous informer, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus au journal. Les titres. 57e anniversaire de l'indépendance du Congo, la fête a été marquée, comme à l'accoutumée, par le défilé militaire et civil au boulevard Alfred Raoul, devant le président de la République. Dans ce journal, Erika Samba nous fera revivre les temps forts de ce défilé. À suivre dans cette édition, l'autopsie du volet économique du message du chef de l'État à l'occasion de la fête du 15 août. Autopsie faite par Jonathan Payat. Et puis les agents et cadres du groupe MNCOM ne sont pas restés en marge du 57e anniversaire de l'accession du Congo à la souveraineté nationale et internationale. Une retrouvaille a été organisée à la faveur de cette célébration. Merci d'être avec nous. 15 août 1960, 15 août 2017, voilà aujourd'hui 57 ans, jour pour jour que le Congo a accédé à son indépendance. La célébration de la fête nationale a été marquée, comme à l'accoutumée, par le défilé militaire et civil au boulevard Général Alfred Raoul, ce en présence du président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Les temps forts de ce défilé avec Erika Samba. Il est 10h15 quand le président de la République arrive sur le boulevard Alfred Raoul. Après plus d'une dizaine de coups de canot et l'entonation de l'hymne national, la congolaise, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a salué les troupes militaires. Question de débuter le défilé. Je vous salue ainsi que vos troupes, drapeaux et étendards et fanions. Et vous autorise à commencer le défilé. Au total, 2700 militaires, gendarmes et policiers ont battu le macadam du boulevard Alfred Raoul devant le président de la République, ce sous le contrôle du général Jean-Baptiste Nyokolo, commandant des troupes militaires zone 9. L'un des temps forts de ce parade militaire a été le passage lent du groupement Paracommando, un passage adopté depuis 1978 en raison des sacs des parachutistes pesant jusqu'à 11 kg. Le président de la République, ses convives, ainsi que la foule euphorique venue célébrer le 15 août ont eu droit également au défilé motorisé avec des engins blindés légers. Le défilé militaire, précisons-le, a été placé sur le thème « Le sens du devoir et du service ». Fini le défilé militaire, place au défilé civil rythmé par la fanfare kimbanguiste. Des ministères, associations, confessions religieuses ainsi que des partis politiques ont tour à tour donné le ton du défilé civil qui a largement ébahi les foules. Le défilé militaire et civil qui est revenu cette année à Brazzaville après la boucle du programme de la municipalisation accélérée et la fête tournante dans les 12 départements du pays a duré plus de 4 heures du temps. Au terme du défilé, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a salué le bon déroulement du dit défilé. Fini le défilé militaire et civil du 57e anniversaire de l'indépendance du Congo. Rendez-vous en 2018 pour les 58 ans du Congo. Au terme du défilé militaire et civil marquant le 57e anniversaire de l'indépendance du Congo, certains députés élus pour le compte de la 14e législature n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction et saluer le message à la nation du chef de l'État à l'occasion de la fête du 15 août. On les écoute tour à tour, ils sont au micro d'Erika Samba. Nous sommes très heureux que le Congo vienne encore d'affirmer sa place sur la scène internationale et nous avons vu des militaires bien habillés et l'adhésion des militaires est en harmonie avec le peuple congolais à l'occasion de ce 50e anniversaire de notre indépendance. C'est l'occasion, vous avez suivi certainement avec nous le propos du président de la République. Nous appelons désormais que ces propos soient liés aux actes. Il est question que nous ayons également des techniques locales qui apportent en plus pour qu'effectivement la situation économique actuelle que nous connaissons puisse connaître une meilleure résolution. Je crois que l'air n'est plus seulement 20 mots, l'air aux actes, que les politiciens, que les acteurs politiques, économiques posent des vrais actes pour qu'effectivement le Congo puisse éclore à jamais. C'était un bon défilé, le défilé militaire était bon. Les militaires ont défilé à la cadence des bancs militaires avec un bon rythme. S'en est suivi le défilé civil qui était très mouvementé.
Et bien la cadence était bonne. Donc je suis satisfait du déroulement du défilé. Ben, il faut avouer que c'est un défilé très bien réussi. Parce qu'il y a longtemps que Brazzaville n'a plus abrité le défilé du 15 août, étant donné qu'on devait d'abord terminer avec tous les départements. Et Brazzaville a renoué avec les activités, avec le fait du 15 août. Et c'est très bien réussi, j'ai apprécié. Aussi, cette célébration a constitué pour certains commerçants l'occasion de créer des marchés de fortune. Question d'approvisionner des milliers de Brazzavillois ayant pris d'assaut le boulevard Alfred Raoul. Suivez ce constat, il est signé Dan Viclem Simba. Ils sont venus nombreux assister à ce grand rendez-vous marquant le 57e anniversaire de l'indépendance du Congo. Cette célébration a permis entre autres à l'assistance de créer des marchés de fortune, question d'approvisionner les Congolais en plusieurs aliments. On pouvait constater ici et là la vente des aliments comme les œufs, les grillades, les pains et bien d'autres. Les Brazzavillois présents à ce défilé militaire et civil ont exprimé leur satisfaction quant au bon déroulement de cette cérémonie. J'étais très fier parce que dès 1960, on était indépendants. La fête de l'indépendance, c'est une fête commémorative qui nous permet à commémorer, à réfléchir, à reconnaître la date dans laquelle nous avons eu l'indépendance. A noter que le Congo a accédé à son indépendance le 15 août 1960 sous la gouvernance de l'abbé Fulbert Yulu, premier président et père de l'indépendance du Congo. La situation macroéconomique de la République du Congo se dégrade progressivement depuis 2014. Ceci à cause de la chute des prix des barils de pétrole sur le marché international. Le président Denis Sassou Nguesso, lors de son adresse sur l'état de la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance, a promis relever le défi économique. Ce défi passe inexorablement par le respect des valeurs fondamentales. N'est-ce pas, Jonathan Payat? C'est sous un ton de franchise, de vérité et de sincérité que le président de la République a déclaré: La situation du pays est préoccupante, je l'ai reconnu. Mais croyez-moi, nous ne sommes pas dans un désastre irréparable. Il n'y a ni faillite, ni banqueroute. La crise sera surmontée. Cette phrase, la crise sera surmontée, donne un nouvel espoir au peuple congolais qui semble orienter leur entendement sur cette crise qui détériore progressivement l'économie congolaise depuis 2014. Elle atteint ainsi tous les secteurs de l'économie nationale, précise le président, car, dit-il, lorsque l'économie est malade, le social court le grave risque d'être à son tour contaminé. Pour faire face à cette crise, le président a rappelé aux syndicalistes que des grèves intempestives ne rétabliront pas les équilibres macroéconomiques nationaux. Non plus, ces grèves contribueront à la remontée des prix du baril du pétrole. Mais pour ce faire, le président a indiqué: il nous faut simplement nous organiser, mieux nous organiser, à tous les niveaux de la société, du sommet à la base de l'État. Il nous faut nous attaquer aux dysfonctionnements, aux faiblesses, à toutes les causes qui ont conduit à la rupture des équilibres fondamentaux de notre société. Il nous faut renouer avec les valeurs fondamentales, sans lesquelles toutes nos prétentions et résolutions de bonheur, de bien-être et de prospérité ne seront que des vœux pieux. Ainsi, le président de la République a affirmé que les Fonds monétaires internationaux et d'autres partenaires s'engagent à accompagner le Congo pour sortir de cette crise. La crise économique dans laquelle est plongé notre pays, due à la baisse du baril de pétrole, ne cesse de générer des effets néfastes dans plusieurs domaines d'activité, notamment le secteur social. Cette question n'a pas laissé indifférent le président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans son message à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance du Congo. Yvon Armand Le Pape.
tout compte fait. Et dans un message franc, sans démagogie, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso, qui reconnaît les moments difficiles que traverse le peuple congolais, a remis les pendules à l'heure tout en signifiant que la crise économique qui sévit dans le monde et plus particulièrement au Congo a un impact important sur la vie quotidienne des travailleurs. En témoignent les revendications sociales qui paralysent certains secteurs d'activité. Allusion faite aux grèves des étudiants et enseignants vacataires de l'université Marine-Ngouabi, celle des agents de la société de transport STPU et celle du CHU de Brazzaville récemment. D'autres répercussions sont perceptibles dans le paiement des salaires et pensions des retraités qui accumulent plusieurs mois d'arriérés. Conscient de tous ces aspects, le président de la République attire l'attention des partenaires sociaux en ces termes. Ce ne sera jamais par des grèves intempestives que les équilibres macroéconomiques nationaux seront rétablis. Ce ne sont pas des mouvements sociaux des Congolais qui contribueront à la remontée du cours du baril de pétrole. J'ai beaucoup de respect pour les travailleurs, pour condamner les grèves lorsqu'elles sont justes et justifiées. Non. Je condamne plutôt les mouvements sociaux illégaux, sauvages et manipulés, qui, en plus, pourraient mettre en danger la vie, la sérénité et la liberté des autres. Enfin, constant dans ses propos et optimiste, Denis Sassou Nguesso pense que cette crise économique peut être surmontée, tout en proposant quelques pistes de solutions qui assureront la pérennisation des acquis et permettront au gouvernement d'accélérer les réformes. Les valeurs sont le travail, l'innovation, l'acceptation des réformes, la compétitivité et la rationalité. Il est illusoire de croire que l'on peut obtenir le bonheur sans travailler, de croire que l'on peut aller au développement sans innover, de croire que l'on peut changer le pays et la vie sans réformer, de croire que l'on peut gagner la prospérité sans être compétitif ni rationnel durablement. Il est donc impérieux que toutes les énergies des forces vives de la nation se mobilisent pour la relance de l'économie nationale, a signifié Denis Sassou Nguesso. Toujours en rapport avec le message à la nation du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, sur le plan politique, eh bien, il s'est apaisanti sur la situation du pôle, ce avant de saluer la mise en place progressive des instances de la nouvelle République. Hervé Kirono. Amorcé en 1991 avec les assises de la conférence nationale souveraine, la jeune démocratie congolaise poursuit son entreprise avec une assurance et confiance. En témoigne l'organisation régulière des récentes élections, a signifié Denis Sassou Nguesso. Les toutes dernières, législatives et locales, ont été jugées crédibles par l'ensemble des observateurs et par presque tous les candidats. L'installation de la République nouvelle court vers son terme. Après l'élection du président de la République, les députés, les conseillers départementaux et municipaux ont été élus. Les nouveaux sénateurs le seront bientôt. Dans les prochains jours, seront mis en place l'Assemblée nationale, les conseils départementaux et communaux, ainsi que le Sénat. Abordant la situation sécuritaire du département du Poul, le président de la République s'est dit optimiste pour le rétablissement de la paix dans cette partie du pays. Ce avant d'appeler le rebelle Frédéric Bintamou à se rendre à la justice de son pays. La paix. Cette paix dont chacun de nous connaît si bien l'intérêt et l'important. La paix
dont chaque département de notre pays jouit, sauf le département du Poul, dont une partie en est privée depuis plus d'1 an. Mais une chose est certaine, la nuit ne dure jamais éternellement. Le soleil finit toujours par se lever. Encore une fois, je demande à M. Frédéric Bintsamou de se rendre à la justice de notre pays pour abréger les souffrances des populations innocentes. Denis Sassou Nguesso, l'irresponsabilité d'un individu, à savoir Frédéric Bintsamou alias Ntoumi, ne prendra jamais le dessus sur la raison de la nation et la sagesse du peuple. Juste après le défilé militaire et civil, les forces vives du 6e arrondissement Talangaï se sont retrouvées au rond-point Ebina à la faveur d'une soirée culturelle organisée par l'administrateur maire du 10 arrondissement, Priva Frédéric Ndeke. Question de célébrer avec beaucoup de vivacité la fête de l'indépendance. Bienvenue Pungi Pungi, signe ce reportage. Après le défilé militaire et civil réussi, marquant la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance, la fête s'est poursuivie dans les arrondissements, notamment à Talangaï, avec une soirée culturelle au rond-point Ebina. Ici, les ensembles traditionnels tels Banabateke, Ngoulayo, Misep Entreprise 2000 se sont rivalisés d'ardeur pour marquer l'événement. Ce devant l'administrateur maire de Talangaï, Priva Frédéric Ndeke, en présence de plusieurs invités dont les parlementaires et conseillers municipaux. À en croire Priva Frédéric Ndeke, cette initiative est une manière d'inviter la population de Talangaï à festoyer cette fête avec ferveur car c'est un jour important pour le Congo. Il est important pour moi de vous rappeler qu'aujourd'hui est un jour particulier. Particulier parce que vous êtes sans ignorer qu'il s'agit bel et bien de l'indépendance de notre pays, notamment les 57e anniversaire. Indépendance, symbole de liberté. Indépendance, symbole de la dignité. C'est aussi dire aux populations du Talangaï qu'en dépit du grand défilé civil et militaire qui s'est tenu au boulevard Alfred Raoul, il était tout à fait important pour nous de faire vivre au sein de notre arrondissement cet événement aussi important. Rappelons qu'au cours de cette soirée culturelle, l'occasion a permis à l'administrateur maire de Talangaï de remercier toutes ses hôtes pour avoir répondu présent à cette soirée culturelle. Après le boulevard Alfred Raoul, la fête s'est poursuivie dans tout Brazzaville. C'est le cas du 5e arrondissement où les travailleurs de la mairie se sont retrouvés avec les populations. Question de célébrer la fête du 15 août autour du premier citoyen de l'arrondissement 5, Marcel Nganongo. Ilrisha Djobi. C'est sous cette ambiance festive que la mairie du 5e arrondissement a vibré aux couleurs de la fête de l'indépendance. Dans la cour du siège communal, agents de la mairie et population de Windsé ont exprimé leur joie de la liberté sous l'ambiance du groupe Boria Gaillard. Du show et de la rumba, voilà les différentes partitions qui ont été jouées à la mairie de Windsé en présence de l'administrateur maire Marcel Nganongo, musicien de circonstance. Des moments de retrouvailles sans précédent qui traduisent l'unité entre le maire et la population de Windsé pour ce 57e anniversaire de l'indépendance du Congo. 57e anniversaire de l'indépendance du Congo, les travailleurs du groupe MNCOM ne sont pas restés en marge de cette célébration. Ils se sont retrouvés au siège de MNCOM pour festoyer en symbiose et en beauté. Yvon Armand le Pape.
Ils étaient tous là, membres de l'administration, journalistes, animateurs et techniciens du groupe MNCOM, qui ont commémoré dans une ambiance bon enfant le 57e anniversaire de l'indépendance nationale. Moment privilégié de méditation et de prospective sur la vie de leur entreprise en cette période de crise économique. Le directeur général du groupe MNCOM, Pierre Mathieu. Je voulais qu'on marque un peu le 15 août, qui est la fête nationale, la fête de l'indépendance du Congo. On est une société congolaise, donc c'est important qu'on le fête. En même temps, je trouve c'est important, c'est qu'on puisse partager le verre de l'amitié ensemble, parce qu'on est là pour travailler ensemble, mais aussi par moments, c'est bien aussi de boire le verre de l'amitié ensemble, et on n'est plus dans le contexte du travail, et puis ça permet de mieux se connaître, et j'espère qu'on évolue vers une ambiance de travail sereine, plus saine, et en toute compréhension des uns et des autres. Au regard de la responsabilité qui lui incombe, le directeur de la radio-télévision, Jean de Paris Bantimba Léo, nous édifie sur la particularité de cette fête au sein du groupe MNCOM. Ici à MN TV, MN Radio, vous avez constaté, tout le personnel est présent pour fêter cette grande fête qui marque l'accession du Congo à la souveraineté internationale. Le Congo qui était sous la colonisation française est devenu un pays, un État, une république indépendante. Le respect de l'autre, l'amour du prochain, la mise en application de l'éthique et de la déontologie professionnelle, voilà l'ensemble des éléments qui permettra à ce que nous, MNTV, nous allons de l'avant. Signalons que cette fête, qui s'est déroulée dans un climat de camaraderie, a été ponctuée par un repas et une photo de famille. En rapport avec la fête du 15 août, nos reporters ont sillonné quelques artères de la ville capitale, question de recueillir les avis des Congolais à la question de savoir si le Congo est réellement un pays indépendant, oui ou non. On les écoute, ils sont au micro de Dan Viclem Simba. Oui, le Congo est réellement indépendant. Il y a le changement parce qu'avant l'indépendance, la ville n'était pas comme ça. Avant l'indépendance, il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de maisons qu'on voyait là. Il y a l'évolution, il y a la paix. Le Congolais, il est indépendant, il réfléchit, il fait tout ce qu'il veut faire, en beauté ou en mauvais, mais on est en paix. C'est la paix qui a fait l'indépendance. Nous sommes dans un État libre. Et qu'est-ce que nous sommes indépendants parce que nous avons reçu cette indépendance. Mais qu'est-ce qu'on entend par être indépendant? Est-ce que nous sommes indépendants économiquement? Est-ce que nous sommes indépendants politiquement? Vous voyez, il y a plusieurs variantes là-dedans. Mais pour moi, je sais que demain, nous allons célébrer la fête de l'indépendance parce que nous sommes une nation et une république. Une et indivisible. Mais pour moi, quand on me pose cette question d'indépendance, je tiens toujours à préciser ces deux variantes-là. Est-ce que c'est dans le sens d'une indépendance politique? Est-ce que c'est dans le sens d'une indépendance économique? Économiquement, est-ce que nous sommes indépendants? Nous sommes aussi assujettis au pétrole. Vous voyez, on était à $144 le baril. Du coup, ça a périclité, c'est devenu à moins de $50 le baril. Mais ce sont des manœuvres des puissances occidentales pour nous tenir toujours honnêtes économiquement. Donc pour moi, je dis que c'est une notion à prendre avec ces deux variantes. Je ne pense pas que le pays est indépendant parce que premièrement, le Congo est encore sous l'autorité française. Imaginons aujourd'hui les sous-congolais qui sont en Chine, les Chinois pour livrer ces sous-là aux Congolais, ils doivent d'abord avoir l'accord des Français. Ça c'est un premier critère en fait. Et le deuxième critère c'est quoi? Nous aujourd'hui pour acheter quelque chose à l'étranger par exemple, on doit toujours passer par la France, on doit avoir l'accord de la France. C'est pourquoi si on était un pays indépendant, pourquoi on doit encore être sous le contrôle des Français? Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui également pour le pétrole, si on veut vendre quelque chose, si on veut changer par exemple une monnaie, c'est toujours la France qui a une autorité quelque part là-dessus. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on n'est toujours pas indépendant. Sur les papiers, nous le reconnaissons que le Congo est un pays indépendant, mais sur les faits,
sociaux ou soit réels, nous ne le pensons pas. Parce que le Congo, en étant un pays indépendant, jusqu'alors, il continue de dépendre de ses colonisateurs. On n'est pas indépendant. Verbalement, ils le disent oui, mais ce n'est pas le cas. Nous dépendons encore des Français. Alors, je ne peux pas dire que nous sommes réellement indépendants. Et que pour moi, ce terme... Eh bien, la fête de l'indépendance, c'est aussi le sport avec la 14e édition du SMIB, Semi-Marathon International de Brazzaville, qui a eu lieu hier dans la ville capitale. Le coup d'envoi de cette édition a été donné par Clément Mwamba, Premier ministre, chef du gouvernement, en présence des corps constitués nationaux et internationaux. Mesmo Mbouma. 627 athlètes au total ont pris part à cette 14e édition du semi-marathon international de Brazzaville, dont le coup d'envoi a été donné par Clément Mwamba, Premier ministre, chef du gouvernement. Une édition particulière qui revient à sa ville natale 7 ans après sa tournée dans les différents départements du pays. Ici, c'est le Rwandais Félicien Moïtola qui occupe la première place de cette édition après le parcours de 21 km avec un chrono d'1 heure, 3 minutes et 17 secondes. En dame, c'est Alfonso du Kenya qui est sacré championne avec un chrono d'1 heure 11 minutes et 52 secondes. Là, j'ai speed dans la grille qui se trouve dans la championnat du monde, les championnats du monde, les championnats d'Afrique, dans l'Italie. J'ai 28, 12 pour 13. C'est-à-dire que je suis pour marcher le plan. Merci beaucoup. Du côté des nationaux, c'est Maël Okweke qui est sorti vainqueur avec un chrono d'1 heure 11 minutes et 34 secondes. Il s'est dit très satisfait de réaliser ce temps et qu'il a tant rêvé. On sait que c'est l'entraînement et la prière. Ils sont forts, les Kenyans, parce que leur pays, ils sont en train de les soutenir. Mais chez nous, c'est la politique. Si c'était agent de PCT là, on voulait me donner la voiture. Mais comme je suis au Congo, il n'y a pas de... on ne s'occupe pas des sports. Nous sommes négligés. Le rendez-vous est donc pris pour la 15e édition le 14 août 2018, mais la ville organisatrice reste encore à déterminer. Il faut le dire que le semi-marathon international de Brazzaville s'inscrit dans le cadre des festivités du 57e anniversaire de l'indépendance du Congo. Dernier virage de ce téléjournal, le pont du 15 août 1960 et la corniche sud de Brazzaville deviennent un véritable lieu touristique pour les Brazzavillois et autres personnes de passage à la capitale congolaise. Les soirs, un climat bon enfant y règne entre amis, couples et familles qui viennent visiter ce site. Inourisha Djobi a fait un zoom sur l'ambiance qui prévaut là-bas les dimanches. Voici à propos ces notes de reportage. Faire une promenade vespérale à la corniche, voilà ce qui devient désormais un passe-temps nourrissant pour les Brazzavillois, voire une habitude. Les week-ends surtout, où cette voie est fermée aux véhicules, ce sont des centaines de personnes qui affluent ce joyeux bijou en famille, attirés par sa beauté et le charme du pont du 15 août 1960. Nous sommes là en famille, on se promène, ça fait beau d'être en famille, de partager, de découvrir ensemble avec la famille. On vient un peu changer des idées et tout. Surtout les dimanches, vous-même, vous voyez, telle que l'ambiance, ça commence déjà. L'avantage est qu'on a aussi allumé le pont du 15 août, donc vous-même, vous observez déjà. L'ambiance qui règne ici les dimanches, l'ambiance est bonne. Ça se passe vraiment bien. Il y a souvent beaucoup de gens qui viennent pour visiter le pont que vous voyez, si vous pouvez filmer même. C'est vraiment à merveille. C'est une ambiance bon enfant qui règne ici à la corniche où chacun vient faire une petite escapade touristique. C'est le cas de ces ressortissants de Pointe-Noire qui ne pouvaient pas venir à Brazzaville sans passer par cette corniche. Ça fait un moment plaisir. Je suis heureuse de voir au moins il y a un pont qui existe, un genre de ce pont qui existe au Congo parce qu'en mettant aussi c'est comme si j'étais à l'étranger, mais il faut là je suis seulement dans le Congo, tu vois. Ça fait plaisir parce que je reviens sur le Pointe-Noire, donc quand je suis venue ici, je me suis retrouvée. Voilà pourquoi j'ai pris des photos pour montrer à mes amis que j'étais à Brazzaville. Faire du sport, se promener en assistant à la danse, autant d'ingrédients qu'on trouve ici. Mais une seule question inquiète cependant ces visiteurs, l'absence des toilettes publiques. Pour les toilettes publiques, c'est vraiment un problème à voir parce que les gens qui viennent ici pour déféquer
ou bien pour faire mixion. Et ils trouvent souvent des problèmes. Parfois ils rentrent dans l'air, parfois ils descendent vers l'eau là-bas. Derrière là, je suis là et ce moment-là. Si vous avez le temps de filmer, vous allez seulement voir matière fécale et dépôt des urines. Il faut attendre la tombée de la nuit pour voir le charme caché de la corniche et de son pont aux couleurs vertes, jaunes et rouges. Une beauté qui attire encore plus de monde, excepté quelques-uns qui préfèrent s'accrocher à l'internet derrière la mairie centrale, même si le Wi-Fi gratuit de Congo Télécom connaît un problème, selon les internautes. Je suis un régulier, je viens régulièrement ici pour me connecter. Il y a encore du travail à faire. Hein. Au départ, la connexion était très bonne, hein. On pouvait se connecter facilement, mais depuis qu'il y a eu cet incident qui s'est produit au large de Pointe-Noire, la fiabilité de la connexion n'est plus très bonne. On se connecte difficilement. Et il y a même des endroits où il n'y a plus de connexion du tout. Avec la réhabilitation de la corniche et la construction du pont du 15 août 1960, les Brazzavillois ont désormais le goût du tourisme, un goût qui leur rend également fiers de leur nation. Point final de ce téléjournal, édition réalisée par Richie Funandé. Merci de votre fidélité. Bonne fête de l'indépendance. À demain, s'il plaît à Dieu.